sédentarité est une bombe à retardement, surtout avec les enfants, puisque nos enfants ne bougent pas assez. Il faut bouger au minimum 30 minutes chaque jour quand on est adulte. Et quand on est enfant, c'est au minimum 1 heure par jour. J'insiste sur le 1 heure par jour parce que trop souvent, les personnes pensent qu'en bougeant, quand leur enfant fait du sport 2 heures par semaine le mercredi et 1 heure le samedi, c'est bien. Non, parce qu'ils sont loin des 1 heure chaque jour. L'activité physique ne marche qu'environ pendant 24 ou 48 heures. Pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que l'activité physique, ça prévient toujours les maladies chroniques. Il faut quand même se rappeler une chose que la population n'a peut-être pas encore bien retenue, c'est que la cause principale de décès actuellement ce sont les maladies chroniques. Dans la période sanitaire, tout le monde pense que c'est les maladies infectieuses, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 millions de maladies chroniques en France. Si tout le monde bouge 30 minutes par jour, on peut espérer de baisser de 6 millions le nombre de ces patients. Les enfants qui naissent aujourd'hui ont-ils véritablement un risque d'avoir une espérance de vie inférieure à celle de leurs parents ? Oui, c'est un vrai danger. La prévention, ça commence le jour de la naissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que le capital santé dont dépend le risque de développer une maladie chronique, mon capital santé, c'est ma capacité physique. La capacité physique, c'est le niveau d'exercice que je peux réaliser. Eh bien, ce capital santé, je le construis de 1 an à 18 ans. Après 18 ans, le capital santé stagne, à peu près, reste stable jusqu'à 30-35 ans. Après 35 ans, il diminue, quoi que je fasse, c'est le vieillissement. Donc, les enfants qui aujourd'hui bougent moins que les enfants ne bougeaient par exemple en 1971 vont avoir un capital santé plus bas à 18 ans. Ils vont donc partir à 35 ans avec un capital santé plus bas et donc, comme la pente de décroissance est la même, ils vont décéder plus tôt. Nous avons aujourd'hui des enfants diabétiques de 14 ans ou de 16 ans, diabétiques de type 2 bien sûr, je ne parle pas du diabète de type 1 qui est une maladie génétique. Quand j'étais étudiant en médecine, quand j'étais jeune médecin, le diabétique de type 2 c'était l'homme de 40 ans. On n'a jamais vu, quand j'ai commencé médecine, je n'ai jamais vu un enfant de 16 ans qui était diabétique. Aujourd'hui, le surpoids des enfants, c'est 15%, l'obésité des enfants, c'est 4%. Il faut quand même se rappeler qu'un enfant en surpoids a quand même 2/3 de chance, de risque d'être obèse adulte. C'est à nous de nous occuper de nos enfants, c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de leur faire comprendre qu'ils doivent prendre soin de leur santé et bouger un petit peu plus.